L'égoïsme se réfère aussi à une notion d'individualisme. Si je fais appel à ma mémoire, Stendhal disait « Dans ce désert d'égoïsme qu'on appelle la vie ». 3 lignes pour un mot aussi important me paraît un peu léger. Un peu light, diront les anglo-saxons. Solitude vient du mot latin solituda, de solus, qui signifie seul. Donc les sacoches, tout ça pour vous dire que l'égoïsme est présent sur la planète, qu'elle soit ronde, plate, mais avant tout, le sentiment ressenti et la déception. Je suis déçu, mais comment ose-t-on me prendre mes bonbons? La solitude, dans un contexte un peu plus littéraire, peut s'apparenter à un lieu, une atmosphère. Par exemple, la solitude des forêts. L'égoïsme, qui vient du latin ego, qui signifie ego. Donc, on peut en déduire que ego égale ego. La solitude signifie que la personne est seule de manière momentanée ou temporaire. Alors on peut clairement dire à ce stade que si nous avons un paquet de bonbons et qu'une personne tierce s'accapare une partie de ce paquet de bonbons, celui-ci se vide. Donc, il y a déplétion. Sachez tant bien que même que la solitude, pour une personne physique, avec 2 bras, 2 jambes, ou 2 bras, 1 jambe, ou juste 2 bras, ou juste 2 jambes, ou juste 2 jambes et 1 bras, peut être soit subie, donc situation de mise à l'écart par autrui, ou voulue. Alors bien évidemment, durable, qui dure dans le temps. D'où l'expression vivre dans la solitude, vivre seul, à l'écart du monde. Et de tous ces cons. Temporaire, grosso modo, qui dure dans le temps. Non, temporaire ou durable. Attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. On me pique des bonbons. On me pique des bonbons. Il y a déplétion. Déplétion qui conduit à une déception. Et cette même déception peut conduire à la sanction. Vous allez me dire, oui, sanction. Vous aromatisez les bonbons avec un laxatif, ça va vite les calmer. Le plaisir et son intérêt personnel. Est-ce qu'on peut faire un raccourci et parler de plaisir personnel? Ce que je vous conseille, si vous souhaitez replacer ce mot en société, quand quelqu'un vous pique quelque chose, il y a déplétion, donc déception. Et ça peut conduire à la sanction. Tout d'abord vient le bonjour. Nous allons voir le mot gracieux. G-R-A-C-I-E-U-X. Après il y a le féminin, mais c'est bon. Ça vient du latin graciosus, de gratia, grâce, la grâce. Qui a de la grâce? Dans l'histoire moderne, là on fait un petit bond en avant, on retrouve l'italien faccio, emblème du fascisme italien. Vous vous rendez compte des sacoches? On part du mot faisceau, F-A-I-S-C-E-A-U, et on en arrive au fascisme italien. C'est là le pouvoir des mots. Ensuite, il y a la crème glacée, ou comme on dit, le sorbet. Par exemple, vous êtes à la plage, il fait chaud, il y a un marchand, et là vous vous dites, je mangerais bien une glace à la vanille. Je pense. Donc je suis. Mais je pense que vous visualisez le cornet de glace, italienne, en pot, peu importe. Enfin, le mot gracieux peut se rattacher au bénévole, au gratuit. Prêter un concours gracieux, à titre gracieux, c'est-à-dire gratuitement, sans contrepartie financière. Et pouvons-nous l'accepter? Le mot gracieux s'oppose à la disgrâce. Le mot gracieux ici, pardon, le mot gracieux ici se réfère plus à une manière d'être, mais ça peut être aussi une action.
mes sacoches. Il est hors de question de le manger. Imaginez l'issue fatale. Donc, quand vous dites je veux une glace, précisez à manger, à miroiter. Choisissez bien. Assemblage. Deux choses semblables, de forme allongée, liées ensemble. Un faisceau de brindilles. Et c'est là que ça peut être dangereux pour vous, comme pour moi, comme pour tout autrui. La glace fait référence à une plaque de verre. Une plaque de verre. Imaginez, vous êtes dans la salle de bain, vous vous trouvez beau gosse, vous vous dirigez vers la glace, qu'on appelle familièrement le miroir. Et ça,